Bonjour, nous allons faire un exercice sur le cristal donc, du chlorure de sodium. Vous savez qu'il contient donc des ions chlorure, des ions sodium. Vous avez vu même comment le représenter en enseignement scientifique. Nous allons donc voir maintenant pourquoi on peut avoir des ions de même signe qui peuvent cohabiter sans pour autant déstabiliser le cristal. Maintenant, répondons à la question 1. On vous demande d'indiquer les ions qui sont en contact entre eux. Alors, comme tout d'habitude, on sait très bien que deux charges positives se repoussent, idem pour les charges négatives. Donc, dans notre cas, on l'applique aux ions sodium. Donc, les ions sodium, ensemble, vont se repousser. Ils ne sont pas en contact. Et ça sera la même chose pour les ions chlorure. Ensuite, pour répondre à la question, quels sont ceux qui sont en contact ? Par élimination, il n'en reste plus beaucoup. Donc les ions en contact sont donc les ions Na+, et les ions Cl-, qui sont donc de signes opposés. Maintenant, la question 2. On vous dit la force d'interaction électrique entre deux ions de même signe est-elle attractive ou répulsive ? Et comment est-elle entre deux ions de signes contraires ? Donc cette force sera attractive. Donc pour répondre précisément dans la force d'interaction électrique entre deux charges de signes, donc là, identiques et pas opposées puisque c'est ce qu'on vient de faire, à ce moment-là, elle sera répulsive. Maintenant, question 3. Vérifiez que la distance minimale séparant le centre de deux ions de signes contraires vaut 0,279 nanomètres. Donc cette distance, ça sera entre Na+, et Cl-. Donc là, on dessine quand même un petit peu les ions pour comprendre que les données de l'exercice nous donnent le rayon des ions. Donc nous, on va additionner les deux rayons. Normalement, ils sont collés l'un contre l'autre, puisque plus et moins s'attirent. Et on additionne. Le résultat est donné en picomètre. Donc pour rappel, pico c'est 10-12, nano 10-9 et micro 10-6. Et c'est la distance entre deux ions de signes opposés. Occupons-nous maintenant de la question 4. Quelle est la charge électrique de chacun de ces ions ? La charge de Na+, il n'y a qu'un seul plus, donc ça sera plus E. Et pour Cl-, un seul électron, donc moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Passons maintenant à la question 5. Calculez alors la valeur de la force d'interaction électrique entre deux ions de signes contraires les plus proches. Donc évidemment, Na+, Cl-. Vous appuyez sur pause, vous essayez de faire le calcul. Attention, il y a 3 chiffres significatifs. Pensez bien à rajouter les unités et à souligner le résultat pour que votre présentation soit la plus parfaite possible et la plus agréable pour le correcteur. N'oubliez pas que K est aussi égal à 1 sur 4pi epsilon 0, appuyez bien sur pause pour vous entraîner à calculer. Maintenant, c'est la dernière question, la question 6. On montre que la distance entre le centre de deux ions de même signe vaut 0,395 nanomètres. On vous demande encore de calculer la force électrique, donc entre des ions de même signe les plus proches. Donc, de nouveau, voilà, donc là, il ne faudra pas hésiter à appuyer sur pause. Donc, vous récitez votre relation et vous l'appliquez au contexte. Et vous n'oubliez pas le carré après D, là, Na+, après la parenthèse que j'ai oubliée. Vous remplacez par les données numériques. Donc là, c'est l'application numérique, le 9,0 10 puissance 9, le 1,6 10 puissance moins 19, la charge élémentaire en coulombs, au carré. On divise bien par 0,395, 10 puissance moins 9 pour les nanos, fermez la parenthèse, et le tout au carré. Vous appuyez sur pause, vous faites le calcul, et vous allez trouver, je vous laisse faire, on va pendant ce temps nous marquer aussi les unités, newton, mètre, coulomb, et on trouve donc 1,48 10 puissance moins 9 newton. On va souligner, il faut quand même que ça soit joli pour la présentation. Et maintenant, on compare. Donc vous voyez que
la force entre Na plus et Cl- est supérieure à la force entre deux ions de même signe. On prend Na plus et Na+, puisque c'était les données numériques que nous avions. Quand vous regardez bien, vous voyez que 1,48 c'est proche de 1,5 et 2,96 c'est proche de 3. Or, 2 fois 1,5 ça fait 3. Donc à ce moment-là, vous voyez bien que la force entre Na plus et Cl- est 2 fois plus forte que celle entre deux ions de même signe. Ce qui est rassurant, parce que sinon ça voudrait dire que le cristal n'est pas stable. Pourtant on observe bien des cristaux, quand vous regardez du gros sel, on les voit, les gros cristaux de chlorure de sodium. Donc, ça sera bien cette force-là entre les ions de signe opposé qui expliquera la stabilité ou la cohésion du cristal. Vous appuyez sur pause, vous finissez de bien écrire toute l'explication et vous vous entraînez bien pour les calculs, même si j'insiste un peu trop. Cristal ionique. Point. Maintenant, vous allez appuyer sur pause et vous allez vérifier que vous n'avez rien oublié. Regardez bien la question 6, il ne faut pas oublier le carré pour la distance. À bientôt!